Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sur mon évolution, sur mon parcours, sur ma vie et comment j'en suis arrivée là aujourd'hui. Alors ça fait déjà 6 fois que je recommence cette vidéo parce que c'est très compliqué de dire tout ce que j'ai envie de dire sans avoir des moments de tristesse parce que je ressasse un peu tout depuis que je suis petite, donc c'est un peu compliqué. Et en même temps, là je me suis dit, faut pas que je vous cache en fait les moments où je suis mal parce que ça en fait partie. D'ailleurs, si je suis là dans mon salon en pyjama, c'est que j'ai envie en fait de faire cette vidéo en ayant l'impression que vous êtes là chez moi et pas que je suis en train de parler face à ma caméra. Donc voilà, c'est une vidéo qui va être très compliquée à tourner pour moi parce que je me mets à nu devant vous. Je ne vous cache absolument rien et je pense que ce sera aussi bénéfique, que ce soit psychologique et aussi je pense que ça va peut-être vous procurer à vous une certaine façon de se dire en fait on n'est pas tout seul, on a vécu peut-être les choses pas forcément dans le même ordre mais de la même façon. Donc je me dis peut-être que cette vidéo va servir à d'autres personnes de se sentir moins seules. Et j'espère du fond du cœur en tout cas qu'en m'écoutant, certaines d'entre vous vont se dire en fait il y a pire, il y a plus grave, on peut s'entraider, on va y arriver. Parce que c'est vraiment ça moi que je veux absolument, c'est qu'on se motive ensemble et qu'on se dise on peut le faire. Alors pour commencer cette vidéo, je vais vous parler déjà de mon enfance. Je suis née donc le 31 mai 1997 dans le nord de la France. J'étais un beau bébé, donc j'étais pas grosse, j'étais pas mince, j'étais bien, j'étais normale. J'ai grandi comme ça jusque mes 13-14 ans, je dirais à peu près, où j'étais une petite fille complètement normale. À partir de mes 14-15 ans, j'ai commencé, vous savez, à m'affiner. Je pense que beaucoup d'enfants, de toute manière, arrivés à un certain âge, on grandit d'un coup et du coup, forcément, on s'affine. J'ai même des photos que je vous mettrai de toute façon ici pour que vous puissiez voir quand je vous explique les choses, que vous puissiez voir vraiment la chose telle qu'elle pour que vraiment vous compreniez ce que je veux dire. Donc j'étais très fine et je me souviens qu'à l'époque, à l'école, tout le monde me disait tu vas être grande, tu vas être très grande, tu as des grandes jambes. Et je pense que j'ai été constante comme ça jusqu'à mes 18 ans. Et arrivée à 18 ans, là j'ai commencé à avoir des formes. Alors c'était à l'époque, vous savez, les bonnes formes. C'est-à-dire que j'attrapais des fesses, j'attrapais au niveau de la poitrine. Je crois qu'à l'époque je faisais déjà je réfléchis, mais je crois que j'étais à 95D, je pense. Et voilà, j'étais bien. Alors quand je vous dis j'étais bien, c'est que maintenant quand je revois les photos de cette époque-là, je me dis mais en fait, j'étais... je vais pas me lancer des fleurs, mais je me dis en fait j'étais une bombe. J'avais vraiment un corps de rêve. Ouais, je me rends compte maintenant. Mais avant, quand j'étais dans ce corps-là, je me trouvais déjà pas bien. Alors pourquoi? Je pense que j'ai eu plusieurs déceptions amoureuses. On m'a souvent trahi, trompée, et je pense qu'à l'époque, je remettais en doute un petit peu mon physique, que ce soit mon visage ou mon corps. J'avais, je pense, peur de pas être assez bien, de pas être assez belle. Je me comparais aux autres, donc j'étais déjà pas bien dans ma peau, mais bon, voilà, j'étais pas non plus en dépression ou je vivais bien quoi, mais je me remettais quand même un peu en question. Donc là, je vous dis, jusque mes 18 ans, on va dire que c'était normal. Je vivais chez mes parents. Ma mère a toujours fait attention à la maison qu'il n'y ait pas trop de sucreries, de boissons sucrées. Je me souviens que des fois, je râlais parce que je disais ouais, il n'y a pas de bonbons, nanana. Et ma mère, elle me disait c'est mieux pour tout le monde qu'il n'y en ait pas parce que ça fait grossir. Et bon, ma mère, elle a toujours été quelqu'un qui fait très très attention à sa ligne. Elle s'est toujours trouvée trop grosse aussi. Et bon, j'ai toujours un peu baigné dans les régimes. Alors que c'est une femme très très belle qui a un corps, en plus pour son âge, qui a un corps magnifique. Mais voilà, malheureusement, elle a toujours été malheureuse dans sa vie à cause de ça.
Et j'ai été baignée là-dedans aussi, malheureusement, parce que du coup, j'ai commencé à faire des régimes très très jeune. Je me souviens que des fois, j'avais 16 ans et je faisais n'importe quoi. Je me disais, ah, ma mère, elle fait régime, moi aussi, je vais faire régime. Et puis, je me sous-alimentais, en fait. Je mangeais que du riz, des tranches de poulet. Et ça durait une semaine, hein. J'ai jamais fait un mois de régime. Mais je veux dire, voilà, j'avais des petites phases comme ça où je m'identifiais un peu à elle, je pense. Et je me disais, ouais, elle a raison, faut que je fasse attention. Alors qu'à l'époque, j'étais très très bien. Mais elle avait quand même raison dans un sens de pas tout me donner ce que je voulais au niveau des gâteaux, des bonbons. Elle faisait quand même attention à nous, je pense. Je parle avec ma soeur parce qu'on était deux. Elle a toujours, je pense, voulu faire en sorte qu'on grossisse pas, qu'on prenne pas de poids, qu'on reste comme on est. Et malheureusement, ça a eu du bon et du mauvais. Parce qu'en fait, à l'âge de... Je pense que j'allais avoir 19 ans, 20 ans, je sais même plus. Je pense que je devais avoir 19 ans et que j'allais avoir 20 ans, très peu après. Enfin, je sais plus trop, mais c'est dans ces alentours-là. J'ai pris mon indépendance. Et là, ça a été horrible. Alors quand je dis horrible, sur le coup, je le voyais pas. Mais en fait, quand j'ai pris mon indépendance, j'en ai profité pour acheter tout ce que je n'avais pas chez moi, chez mes parents. Donc tout ce qui était bonbons, gâteaux, McDo, tous les trucs que je faisais rarement, en fait, je faisais que ça, d'acheter ça, et je mangeais n'importe quoi. Je rentrais chez moi le soir, j'avais la flemme en fait de faire à manger, parce que forcément on est toute seule. Moi je vivais toute seule à l'époque, j'étais déjà en couple avec mon compagnon de maintenant, mais je vivais seule. Donc j'avais pas l'envie de me faire à manger et de manger toute seule devant la télé, donc je mangeais des gâteaux apéro, du coca, des bonbons, des Kinder Bueno et j'en passe. Enfin, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Donc en un an, j'ai pris 10 kilos. Alors à ça s'ajoute aussi le fait que mes parents sont partis vivre dans le sud. Donc je l'ai pas mal vécu dans le sens où j'ai toujours été quelqu'un un petit peu solitaire. Je suis pas trop famille. Je pense que je sais qu'il y a des cousines à moi qui me regardent sur ma chaîne. J'ai jamais été vraiment proche de ma famille, à les voir toutes les semaines, etc. C'est pas pour autant que je ne les aime pas du tout. C'est juste que c'est dans ma nature. Je suis comme ça, je suis un peu solitaire. Donc je l'ai pas vraiment mal vécu, le fait qu'il s'en aille sur le moment. Ça m'a, c'est pas que ça m'a rien fait, mais voilà, je le vivais bien. Mais par moments, c'est vrai que j'avais des petits coups de blues quand on vit toute seule. Par moment, on a envie aussi d'avoir quelqu'un à côté où on peut discuter tout ça. Et moi, à l'époque, mon compagnon vivait sur Douai, donc on ne pouvait pas se voir à part le week-end. Donc ça a été une période un peu compliquée quand même pour moi. Donc j'ai quand même pris 10 kilos en un an. Donc je suis restée 1 an et demi, je crois, toute seule dans cet appartement. Et après, je me suis mis en ménage avec mon chéri. Et là, ça a été la deuxième catastrophe. Je pensais pas que quand on était heureux et amoureux, on avait une telle envie de manger, de se faire plaisir, que en 3 ans, j'ai pris 30 kilos. Voilà. Donc pour vous dire à quel point c'était du n'importe quoi. Quand je vous dis du n'importe quoi, c'est que sans vous mentir, je pense qu'on pouvait dépenser facilement un bon 200 € par semaine de restaurant ou de fast-food, vous savez. En plus ici à Lille, moi à l'époque où j'habitais Dunkerque, ça n'existait pas, tous les trucs Uber Eats, tout ça, il fallait se déplacer si on voulait prendre un truc à manger. Moi j'étais pas véhiculée, donc ça me donnait pas l'envie de le faire du coup. Donc dans un sens tant mieux, mais ici à Lille, tout ce qui est livraison, c'est pompé up, hein. Donc du coup on est arrivé ici et puis ça a été, je vous dis, du grand n'importe quoi. C'était tous les jours Uber Eats, le lendemain on va se faire un resto, et puis forcément sur le moment on voit pas notre corps changer. Moi je voyais que je rentrais plus trop dans mes vêtements, mais je me disais oh c'est pas grave, c'est pas comme si j'avais pris j'avais pas de balance en fait. J'avais pas de balance, je me pesais pas, et en fait si, j'avais pris énormément. Je pense que la première fois que je me suis pesée, c'était chez mon médecin traitant, et j'étais à 92 ou 94. Et là, dans ma tête, quand j'ai vu le 9, en fait, juste le 9, dans ma tête, je me suis dit non, sa balance, elle va pas. C'est pas possible que je suis arrivée en même pas... Parce qu'à l'époque où je vous dis ça, je crois que ça faisait même pas un an que j'étais dans l'appartement. Ça voulait dire que j'avais pris une vingtaine de kilos en très très peu de temps. Et je me suis dit, c'est pas possible que
j'ai pris autant de kilos en si peu de temps, c'est impossible, j'y croyais pas. J'ai donc pris une balance, je l'ai mise chez moi, je me suis repesée et c'était encore pire parce que j'étais à 96 je crois, forcément. J'ai l'impression que nos balances chez nous, elles pèsent un petit peu plus que chez les médecins, alors peut-être que c'est que moi, mais à chaque fois que je me pèse chez mon médecin, je suis très contente, hein, parce que j'ai perdu au moins 3-4 kilos. Non, sans rire, souvent j'ai l'impression que les balances qu'on prend chez nous nous donnent un petit peu plus de poids, donc enfin bref. Donc là j'ai dit à mon copain, écoute, il faut qu'on arrête. Donc il m'a dit, ouais, t'inquiète, on fera régime. À cette période-là, je suis partie en vacances chez ma maman à Bordeaux et ça a été l'une de mes pires vacances. Alors elle le sait, je pense que je lui ai déjà dit plusieurs fois. J'ai passé, je pense, une super semaine avec elle dans le sens où j'étais contente de la retrouver. Mais ma mère, je pense que quand elle m'a vue, elle a été choquée de mon changement physique. Et elle a voulu un petit peu faire comme elle faisait déjà à l'époque à la maison où on vivait ensemble. C'est-à-dire elle a voulu me remettre sur le droit chemin au niveau de l'alimentation et me dire écoute Esther, faut que tu fasses gaffe. Le problème c'est que toute la semaine, mais vraiment toute la semaine, je me suis pris des réflexions parce que à 4 heures, forcément, j'étais passée je pense à un nombre de calories par jour qui était énorme. J'ingurgitais tellement de choses que moi à 4 heures chez ma mère j'avais envie de manger un bout de fromage avec un bout de pain avec du fromage parce que j'avais faim et elle comprenait pas ça donc toute la semaine je me suis pris un peu des réflexions donc ça a été un peu compliqué pour moi. J'ai beaucoup, je pense qu'elle le sait pas et qu'elle le découvrira là dans la vidéo, mais il y a certains soirs où quand j'étais dans la chambre je pleurais et je voulais rentrer chez moi parce que je me sentais mal de... En fait je savais qu'elle avait raison, je savais que ce qu'elle disait c'était vrai, je faisais n'importe quoi et j'avais trop grossi. Et j'avais honte aussi, j'avais honte que on me voit comme ça et que... Enfin c'était dur, c'était très dur et quand je suis rentrée chez moi, je m'étais dit que j'allais commencer un régime et tout ça. Et j'ai tellement eu une pression sur mes épaules que ça a duré un mois où j'ai fait attention, où j'ai perdu 4,6 kg. Et au bout d'un mois, j'en ai tellement eu marre. Donc ça aussi, les personnes concernées le savent. J'avais une copine à moi et ma maman, mon entourage, qui à chaque fois que je mangeais quelque chose ou que je mettais sur ma page Instagram un post d'un repas plus gras que d'autres, je me prenais un peu des réflexions dans la tronche et ça m'a tellement saoulée que j'ai dit tu sais quoi, c'est bon, j'en ai marre, j'arrête, je suis pas heureuse, je suis en train de me frustrer à un tel point que je devenais méchante, que ce soit avec moi-même, mais aussi avec mon compagnon, mais aussi avec mes patients parce que le soir j'allais travailler. Et j'avais faim, mais j'avais tellement faim que tout me saoulait en fait. Et je me suis dit, j'arrête. Alors le truc, c'est que quand j'ai dit j'arrête, j'aurais pu très bien arrêter mon régime, mais tout en mangeant des choses un peu plus correctes. Mais je suis repartie dans ce délire de manger que des conneries. Donc j'ai mangé des McDo, vraiment des pizzas, des fast-food, je faisais que ça. Et... là ça a été la catastrophe parce que je me suis repesée du coup, donc ça c'était début d'année, donc on était certes, je pense qu'on devait être au mois de avril, je pense que c'était en avril que j'avais perdu 4,6 kg. En revenant donc au mois de juin, tout ça, j'ai tout arrêté et quand je me suis repesée le 31 septembre, j'ai vu 107 kg et là je me suis pris une claque. Je me suis pris une claque parce que je me suis dit, je suis à 3 chiffres sur la balance. Et je le savais, je le savais que j'avais pris du poids parce que je rentrais plus dans mes vêtements, que je me sentais pas bien du tout dans ma peau. J'étais complètement isolée. Socialement, je veux dire, j'avais plus envie de voir les gens, j'avais plus même aller travailler, je me mettais, vous savez, des vêtements assez amples, je m'habillais n'importe comment et je n'osais même plus sortir avec mon copain, j'avais honte. J'avais honte parce que je me disais qu'il méritait mieux, qu'il m'avait connue avec 40 kilos en moins et que là j'étais devenue une autre personne.
ça a été une période très compliquée parce que j'étais pas du tout dans un bon... Excusez-moi, c'est très dur là. J'étais pas du tout dans un bon mouvement dans le sens où au lieu de me motiver, je me suis vraiment mis mal et je voulais plus sortir de chez moi. Même des copines, quand elles me proposaient d'aller boire un verre ou de faire les magasins, mais dans ma tête je me disais mais elles sont sérieuses, elles me proposent de faire les magasins alors que dans tous les magasins de l'île Centre je peux rentrer dans aucun de vêtements parce qu'il n'y a plus ma taille quoi. J'étais très mal. Et c'est une période aussi où j'ai tellement été mal que j'ai été très méchante, je pense, avec mon entourage. J'avais toujours ce besoin un petit peu de... Pas de rabaisser les autres, mais j'étais plus agréable. En fait, j'étais partie, je pense, dans une dépression et je m'en rendais pas compte. Et forcément, ça joue dans tout, que ce soit dans la relation avec mon chéri, mais aussi dans ma relation amicale avec mes proches. Les gens me reconnaissaient pas forcément et à un moment donné, je me suis dit, je pense que le déclic, ça a été les photos, de toute façon. Quand j'ai revu les photos de moi avant, avec 40 kilos en moins, je me suis dit, Esther, ok, d'accord, t'as pris ces kilos, mais si tu les as pris, tu peux les perdre. Alors certes, ce sera dur, ce sera long, mais en aucun cas, c'est impossible de se dire qu'en aucun cas, je vais rester comme ça toute ma vie. Et c'est là où je me suis dit, bon, il n'y a pas de raison, il faut que tu t'y mettes. Et j'ai de la chance d'ailleurs d'avoir autour de moi des personnes bienveillantes. Je fais un clin d'œil à 2-3 personnes comme Barbara, comme Clémentine. J'ai vraiment des amis qui m'ont soutenue, qui m'ont toujours montée vers le haut, peu importe la façon dont j'ai été avec elles, parce que je pense que des fois j'ai pas été très gentille. Et forcément mon chéri, ma mère, ma soeur qui ont toujours été là et qui m'ont poussée vers le haut, à commencer du coup ce rééquilibrage alimentaire. Et je suis contente parce que à l'heure où je vous parle aujourd'hui, donc j'ai débuté le 1er octobre, on est le 18 novembre et j'ai perdu 5,2 kg. Donc je suis pas encore en dessous des 100, mais je m'y approche et ça me fait du bien. Alors pas que au niveau, vous savez, psychologiquement, il y a aussi au niveau physique. Parce qu'en fait, je me sens mieux dans mon corps. Je réapprends à m'aimer, à m'accepter, à aimer m'habiller, à aimer me maquiller. Je réapprends en fait à vivre, tout simplement. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que c'est pas une vie d'être comme j'étais, d'être malheureuse, de pas sortir. Encore aujourd'hui, je vais pas vous mentir, hein, encore aujourd'hui j'ai des moments de doute. J'ai des moments où je me dis, surtout au niveau de ma relation sentimentale, où je me dis, purée, mais qu'est-ce qu'il fout avec moi, il mérite mieux. Je suis souvent en train de me rabaisser parce que j'ai peur. J'ai peur forcément de perdre l'amour de ma vie et de me dire, putain, tu l'as perdu à cause de ton poids. Alors que je sais pertinemment que c'est pas ça qui ferait que si un jour on se sépare, il est resté encore là, encore hier, on en discutait. Cette relation, ça va faire 4 ans que je suis en couple avec mon copain. Et s'il est resté pendant toutes les périodes de crise qu'on a pu avoir, peut-être aussi à cause de mon poids, parce que je vous dis, j'étais vraiment une personne différente. J'étais tellement pas heureuse de vivre, en fait, que j'étais méchante avec les personnes qui étaient heureuses, j'ai l'impression. Je les enviais. Et c'est pas beau parce que forcément, quand on envie quelqu'un, qu'on en devient jalouse, on a tendance à être, vous savez, comment on dit, à être mesquin, à être... Et j'ai l'impression que j'étais comme ça. Et du coup, voilà, ça me fait du bien de reavoir petit à petit confiance en moi. Alors rien n'est gagné parce que c'est toujours difficile quand on va dans des magasins et que je peux pas m'habiller dans tel magasin parce qu'il n'y a pas ma taille. C'est toujours un peu vexant,
Mais en fait, je pense que je me dis, si j'en suis arrivée là aujourd'hui, alors certes c'est de ma faute, mais je pense que si je fais tous ces efforts pour réussir à perdre, je serai forcément récompensée. Donc je me dis, ça va être long. Je sais que je vais pas perdre tous les kilos que j'ai à perdre en même pas 6 mois. Mais je me dis, chaque petite chose, c'est une victoire. Dernière fois, j'ai pris mes mensurations. J'ai vu que j'avais perdu 6 cm au niveau du ventre. Bah, ça a été une victoire. Je me suis dit, super. Super, j'ai tout gagné là. Pour moi, j'étais trop contente. Je me suis dit, en fait, il n'y a pas que les chiffres qui comptent. Il y a aussi les mensurations. Et il y a aussi, je vous dis, le mental. En fait, ça fait beaucoup de choses le mental. Parce qu'à partir du moment où on se voit d'une bonne façon, même si on a pris du poids en trop, hein, si on se voit d'une bonne façon, on peut réussir beaucoup plus de choses. Et c'est pour ça aussi que je fais mes vidéos, que je fais mes posts sur Instagram, parce que j'ai envie que d'autres personnes comme moi, qui n'étaient pas bien dans leur peau, qui n'avaient plus confiance en elles, se disent « Bon, elle était dans le même cas que moi, elle a fait des petits efforts, alors rien n'est gagné, mais je peux le faire aussi. » J'ai envie en fait que vous vous motivez en vous disant, en me regardant, bon, elle est passée par là, je peux le faire aussi. C'est une grosse étape parce que je pense que l'étape de cette mini-dépression, je pense qu'on a peut-être toutes connu quand on a vu qu'on avait pris trop de poids. Cette étape-là, elle est très dure à franchir. Elle est dure à franchir parce qu'on se dit, bon, il faut que tu fasses cet effort de passer au-dessus. Et je pense qu'au moment où vous passez au-dessus de ça, où vous vous dites, il y a pire dans la vie, je peux perdre, bah, je pense que déjà là, vous avez tout gagné. Donc voilà, c'est, je pense, la plus grosse chose que je peux vous dire de mon parcours, de mon évolution, pardon, au niveau de mon corps et aussi de mon mental. Mais je sais que rien n'est joué encore. Je sais que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais en tout cas, je sais que si j'avance bien, c'est aussi grâce à vous. Vraiment. C'est aussi grâce à vous parce que vous me motivez chaque jour. J'ai des messages, mais vous pouvez même pas vous imaginer des personnes que je connaisse pas qui me disent des choses, mais tellement gentilles. Mais c'est tellement bienveillant que ça me pousse vers le haut en fait. Donc voilà, je tiens déjà à tous vous remercier. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue pour vous. Je reviendrai avec une vidéo où je vais vous expliquer un petit peu plus ce que je fais dans mon régime. Enfin, régime, j'aime pas dire ce mot. Alors, il y en a plein qui me disent, mais tu dis ça, mais ça s'appelle régime et sourire. Alors, parce que pour moi, rééquilibrage alimentaire, c'est égal à un régime souriant, dans le sens où on se frustre pas. Donc, pour reprendre ce que je disais, je me suis perdue là avec ça. J'ai envie de vous expliquer dans une petite vidéo pas très longue quelle méthode je fais pour mon rééquilibrage alimentaire parce que j'utilise le secret du poids. Il y en a beaucoup qui connaissent pas. Donc du coup, je vais peut-être vous en parler dans une de mes prochaines vidéos pour que vous puissiez peut-être faire la même chose que moi. Ça marche très très bien et il y a énormément de filles qui postent des avant-après. Vous pouvez déjà aller voir sur leur page Instagram et leur page Facebook. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Vous allez voir, je pense que sur la page Facebook, vous êtes obligé de demander à pouvoir rentrer dans la page. Mais dans tous les cas, vous allez voir des avant-après, des filles qui se motivent entre elles et aussi la méthode du secret du poids, du coup, que je voudrais vous expliquer dans une prochaine vidéo. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis un peu désolée si par moment j'ai eu des petits moments de tristesse, mais comme je vous dis, je vous cache rien, ça arrive et ça fait du bien. Donc voilà, et je tiens aussi pendant cette vidéo à remercier de tout mon cœur ma maman, mon chéri et mes copines qui se reconnaîtront parce qu'il y a deux Barbara, il y a Clémentine, il y a Anaïs, il y a Emma, j'ai beaucoup de copines donc je vous remercie parce que vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs et je vous aime très fort. Voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo qui, je l'espère, va vous plaire parce que c'est une vidéo que je vais faire du coup avec une de mes meilleures amies qui s'appelle Clémentine, qui est en STAPS et qui justement, elle est un petit peu dans ce domaine-là de la santé, du sport et elle va répondre à certaines de vos questions que vous
poser souvent. Du coup je trouvais ça cool de la faire venir pour qu'elle vous explique un petit peu mieux les choses, vu que je suis pas dans ce domaine là, mais elle a des cours un petit peu là-dessus, donc je trouvais ça cool qu'elle vienne et qu'elle vous en parle. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous allez continuer de me suivre. En tout cas je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. À la prochaine, bye.